Bon. L'intitulé de cours, c'est problèmes inverses. Et comme sous-titre, restauration et reconstruction d'image. Pour démarrer, il faudra qu'on parle donc de ces différents mots. Premier mot, problème inverse. Le mot inverse, c'est l'opposé donc de direct. En anglais, c'est forward inverse problem. En français, donc problème direct. Mais pour illustrer ça, on va prendre un exemple très simple qui nous permettrait aussi d'introduire l'ensemble des choses. Premier exemple que je vais prendre, c'est un instrument, instrumentation. Alors pourquoi le mot instrumentation et pourquoi donc le mot mesure? Vous savez que quand vous voulez mesurer quelque chose, si je vous demande donc de mesurer la longueur d'une table, vous prenez le mètre, vous le mesurez. Si je vous demande donc de mesurer le temps, vous pouvez donc effectivement avec une horloge donc mesurer le temps. Mais si je vous demande donc de mesurer la température, la variation de la température dans cette pièce, vous voyez qu'il n'y a pas la grandeur température, ce n'est pas quelque chose qui soit directement mesurable. Il faudra que vous transformiez la variation de la température à la variation de quelque chose d'autre qui soit mesurable. Et parmi les grandeurs qui sont mesurables, il n'y en a pas beaucoup. Il y a masse, il y a le temps, il y a la longueur, donc il y a la quantité de charge. Donc il y en a quelques-unes où on peut effectivement directement mesurer. Mais dans la plupart des cas, lorsqu'on voudrait mesurer quelque chose, il faudra le transformer en quelque chose. Donc mesurer la température, il y a le thermomètre. Alors, qu'est-ce qu'il fait le thermomètre? Thermomètre, donc, c'est un instrument. Un instrument, il y a l'entrée, il y a la sortie. L'entrée, c'est F de T, c'est la variation donc, de la température qu'on vous mesurez. Et la sortie donc, de l'instrument, ça va être quoi? Bon, si on prend donc un instrument à mercure, c'est la variation donc, de la longueur qui est comme ça. Donc ici, la sortie, on transforme la variation de la température à la variation donc, de la longueur. Ici, c'est température. Et ici, c'est la longueur. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir mesurer donc, la variation. Alors, qu'est-ce qu'on demande comme propriété d'un instrument? Un instrument idéal, évidemment, c'est un instrument idéal, c'est que G de T soit égal. G de T soit proportionnel à ou égal à F de T. Évidemment, proportionnel égal, c'est pas possible parce que G et F sont donc de nature différente. Donc le mot égalité, c'est impossible donc, de le faire, mais il suffit qu'il soit proportionnel. Alors, proportionnel, propriété qui est donc la linéarité. Donc, première chose qu'on voudrait bien, de préférence, c'est que l'instrument soit linéaire. Alors, si l'instrument est linéaire, vous voyez que la relation qui pourrait exister donc, entre l'entrée et la sortie, quelle relation je peux écrire sous la forme de linéaire? La relation la plus générale qu'on peut écrire, ce serait une équation sous cette forme-là. Ça, c'est une relation linéaire entre G et F. F, donc, c'est l'inconnu, l'entrée. Alors, on peut le mettre effectivement sous le vocabulaire qu'on va pouvoir l'utiliser, c'est l'entrée ou l'inconnu. L'observation, donc ici, observation ou la sortie de l'instrument. Suivant donc le contexte, on va pouvoir utiliser des vocabulaires différents. Ici, on pourrait dire donc grandeur inconnue auquel on est intéressé, ou bien donc l'entrée du système qu'on chercherait à ça. Et H, c'est ce qu'on appelle la réponse de l'instrument.
Alors, linéaire, oui, mais on aimerait bien aussi que caractéristiques de l'instrument ne changent pas pendant le temps de mesure. C'est souvent aussi donc de linéarité. Et deuxième propriété, c'est invariance dans le temps. Ici, enfin, le mot temps, c'est parce qu'on est en train de travailler avec le temps. Invariance lors de mesure, évidemment. Et cette invariance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réponse de l'instrument ne va pas dépendre de l'origine. La réponse de l'instrument qui ne doit pas dépendre donc de l'origine du temps. Et si on a cette propriété-là, si h de t et tau est égal à h de t moins tau, qui ne dépendrait pas donc de l'origine du temps, ça c'est la propriété donc de l'invariance. Et dans ce cas, où il vient de la relation entre l'entrée et la sortie, ça devient une relation qu'on appelle donc convolution, qu'on note en général comme ça. Et c'est ici h de t moins h de t et tau, vous le remplacez par h de t moins tau, et c'est une relation de convolution. Donc, ce qu'on appelle maintenant un problème direct, c'est en fait l'étape de modélisation. C'est trouver un lien entre la sortie de l'instrument et l'entrée inconnue. Donc ça, c'est l'étape de modélisation. Ici, nous avons ici un exemple modélisation qu'on vient donc de décrire ici, c'est une relation de convolution. Alors, ce qu'on appelle donc problème direct, c'est lorsque je connais l'instrument, lorsque je connais l'entrée et que je cherche à trouver la sortie. Bon, à partir du moment où on a un modèle mathématique, ce modèle mathématique, en général, s'écrit sous forme d'une équation intégrale, comme ça, l'écriture condensée comme ça, et donc, pour le problème direct, en général, il n'y a aucune difficulté particulière. Mais très souvent, si on fabrique un instrument, évidemment, on voudrait bien qu'il y ait ces propriétés, mais très souvent, le problème, c'est je peux mesurer ou je peux observer donc la sortie, et l'objectif, c'est de trouver l'entrée. Et donc, très souvent, il y a deux autres problèmes qui sont intéressants à étudier, et ça va être l'objet donc de ce cours. Deux autres problèmes qui sont le problème d'identification. Imaginez que vous aviez donc un instrument où vous avez l'accès à l'entrée et à la sortie. Et l'objectif, c'est de trouver la réponse impulsionnée du système. Et deuxième problème, c'est inversion. Problème inverse. Qui est l'objectif, c'est, étant donné G de t et H de t, trouver. Alors, ça, donc, on appelle souvent problème direct. Ça, on appelle problème inverse. Mais nous allons voir tout à l'heure que finalement, les deux problèmes, ce sont tous les deux des problèmes inverses, sauf que ceci, plus spécifiquement, on l'appelle problème d'identification du modèle, parce qu'on a l'accès à l'entrée, à la sortie, et on cherche à identifier la réponse impulsionnelle donc du système. Alors, ça, c'est donc un premier exemple d'instrument, thermomètre. On reviendra donc sur les détails de difficulté donc, de ces deux problèmes par rapport à ce problème-là tout à l'heure. Je vais vous... Il y a un jeu de transparent que vous allez pouvoir récupérer sur une page web, qui sont donc un ensemble de transparents que je vais utiliser de temps en temps juste pour illustrer.